On est go. Et coucou YouTube, on est là pour la troisième game de ce tournoi à Angers. Nous avons Ney de la team TSI, Romuald, la team TSI, La team que voici. évidemment, Et contre elle est là. Dimu de la team des anciens de Trône de Fer. Donc, dont moi-même et Romu en faisons partie dans un certain sens, on va pas se Oui. mentir. Et je vois Kudzlin dans le chat qui en fait Il y a évidemment partie Kuds. aussi. Génial, mais voilà, le monde tourne parfaitement. Ouais. On m'aurait menti, le rouge ne va pas plus vite. Bah le rouge va plus vite, mais ça reste la couleur qui gagne le plus lentement. En termes de stats, c'est la couleur qui a le moins de l'or. C'est sûr et certain. Toujours est-il que nous allons pouvoir avoir un match miroir rouge-violet, mais heureusement, on n'est pas au chapitre 1, et du coup, les matchs sont beaucoup plus intéressants, avec beaucoup plus de choses qui se passent sur le terrain, autre que je joue un personnage, je le bannis, j'en joue Je deux, joue un autre. je soyez prête, j'en joue pas, je joue un personnage, je le bannis. Bref. Mais voilà, clairement, il y a des choses à faire, et on va avoir un match très intéressant entre les deux. On est à la ronde 3, vous ne l'avez pas vu parce on regarde un peu les résultats des rondes sur le live. Bien évidemment, si vous voulez voir le live, allez sur la chaîne Twitch pour les gens de YouTube, car le live sera en rediffusion jusqu'à très longtemps parce que je suis affilié, donc ça reste un long moment, c'est parfait. Mais du coup, le live est à regarder si vous voulez voir un peu les analyses entre les rondes, les résultats, etc. Ça, on ne le fait pas pendant les analyses de match. On met que les matchs sur YouTube. Sur ce, on va pouvoir y aller. Je crois qu'on est parti, ouais. Eh ben on est parti, écoute, regarde, je vais faire play, je vais mettre le timer de 50 minutes, et on est parti, Ney versus Dimu, rouge-violet versus rouge-violet. Lequel des deux aura quel genre de deck? Est-ce qu'il y a un joueur qui joue plus rush? Est-ce qu'il y a un joueur qui joue plus mid-game? Est-ce qu'il y a un joueur qui joue plus late-game? On va pouvoir voir ça, et c'est évidemment très intéressant. Et merci le chat de dire bonjour à YouTube, bien évidemment, comme ça, dans le pire des cas, si un jour j'oublie d'appuyer sur le bouton de record, au moins on sera tranquille. Par contre, il faudra que je pense à bouger les vidéos de mon disque dur, parce qu'il est un peu plein. Et il faut que je le fasse petit à petit au fur et à mesure des rondes. Là, j'ai de la place pour l'instant, mais il faudra que j'y pense. Bon, Romu, Oui. quel est le meilleur tour 1 pour rouge-violet contre rouge-violet? Bah ça dépend. Maintenant, ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment. En vrai, s'il y en a un qui est plus aggro, je me dis un petit Pascal, c'est très chiant. La bonne réponse est il n'y en a pas. Non, je déconne. En effet, c'est Olaf qui est. De ce que j'ai vu des decklists, s'il y a un Mm. T1, il y a Olaf ou Pascal. C'est les deux qu'on voit Mm. le plus souvent en T1. Et je suis assez Oui, d'accord avec Dimus, c'est le fait d'avoir un T1. Ils ont bloqué Adblock, je leur dis pas bonjour. En même temps, moi-même, je bloque Adblock. Hein. Enfin, j'ai Adblock, donc franchement, si vous avez Adblock, il n'y a pas de souci. Emini, mais oui, Emini. Tu viens de mentir, Kata. Eh C'est oui, Mini eh oui, qui mais j'en compte. sais rien, j'ai pas vu les matchs, mais moi je suis surpris. Qu'est-ce qu'elle fait là? Est-ce que du coup c'est un deck ultra rush avec la mini Alter, qui je le Peut-être. rappelle gagne du lore si vous jouez un événement? Mais en fait, le truc, c'est que si tu joues la mini à la place d'Olaf, tu laisses l'adversaire brain tout seul pour essayer de deviner si tu joues mini alter ou pas, et toi, t'as pas à réfléchir. J'avoue que c'est assez marrant dit comme ça. La petite mini qui va partir faire un point de lore. Des joueurs assidus. Clairement rush, hein, on le voit là, un de lore T1, Ouais. franchement c'est incroyable. Ah, ça monte, hein. T'imagines si un jour il y a une 0-1-3 de lore pour 1? Mini supérieur à Olaf. Non. Les deux sont bien. Le débat. Eh bien écoutez, regardez, on parlait de prédiction, on parlait de sondage. Ne bougez pas. Regardez, qui est supérieur? Mini, Olaf. Et vous savez quoi? J'autorise même les votes supplémentaires en claquant, allez, on va dire 20 points de chaîne par vote. Voilà. C'est parti. Et du coup, qu'est-ce que ça va jouer en face à Vous ce avez départ le super sondage. aggro? Et évidemment, pas de spoil sur le résultat des matchs, je le rappelle, s'il vous plaît. Du coup, pour l'instant, on a Mini, on a Olaf. C'est quand même très bizarre de jouer deux persos à 1 dans ce genre de match-up. Hein. Mm. Là, pour le coup, c'est plutôt des cartes Mais qui ont moi, envie tu vois, d'ancrer. parce que typiquement, voir des LeFou dans ce genre de deck, ça me fait tellement plaisir. Bah, c'est que c'est des versions plus rush. En général, quand t'as le fou, c'est Ouais. clairement que c'est des versions plus rush qui cherchent à faire beaucoup de points dès le début, avec des personnages qui ont beaucoup de lore
avec des Arthur, avec plein de choses. Il n'y a pas de compteur fourni avec le jeu. Alors, il y a des compteurs Ravensburger que tu peux gagner en ligue ou des choses comme ça. Le problème, c'est qu'ils se voient très mal en stream. Ils sont très sympas, Ouais. c'est des petits compteurs qui tournent en carton et tout. Mais en stream, ça se voit pas bien. Du coup, je préfère utiliser des compteurs d'autres jeux. En temps normal, je prends des compteurs Game Genie qui sont fournis par la boutique Trollune. Malheureusement, on les a oubliés en partant de Lyon. Donc, on a des compteurs d'un jeu LCG compétitif. Non, pardon, d'un jeu LCG coopératif, pardon, basé sur des super-héros. En vrai, sérieusement, Mini ou Olaf, ça dépend de la couleur que tu joues le plus en early. Si c'est violet, mieux vaut jouer Olaf et inversement. Histoire de révéler ta deuxième couleur le plus tard possible. C'est très intéressant, c'est très juste en effet. Moi j'aurais dit Osef, mais non, complètement. T'as complètement t'as raison. Et du coup, C'est ouais, très marrant parce que le départ est très semblable, hein. ah, les départs enfin, il y a des tour 1, tour 2, tour 1, tour 1. Normalement, s'ils jouent violet correctement, ils devraient chanter mes amis d'au-delà avec leur maléfique maintenant. S'il joue violet correctement. Ah, il l'a C'est pas comme ça fait. que ça Ah, se il joue est nul. violet. Ah non, il est nul. C'est un mauvais joueur violet. Ah, ouais, franchement, moi, c'est comme ça qu'on reconnaît les bons joueurs violets, c'est ceux qui. C'est pour ça que je joue Olaf car j'ai plus de violet. Ouais, mais c'est. J'avais pensé et en effet, c'est une très bonne idée de faire ça comme ça. Merlin Lapin, donc déjà, on prend un avantage pour Ney sur le côté late game parce qu'il a pioché Ouais. et il repiochera sûrement une deuxième carte, voire plus. Donc léger avantage par rapport à ça. Et on a Mini à 80% avec 4360 points de chaîne de la part de Easy. Je crois que Easy, il a très clairement dit que Mini était mieux et, et il l'a affirmé fort et haut et fort. En même temps, les points de chaîne n'ont pas beaucoup d'intérêt pour l'instant, donc je m'en occupe un jour, mais on verra ça. Qu'est-ce que 150 de beau 150 de beau, ok. Le peuple a Tac, parlé, tac, tac. évidemment, évidemment. On est en démocratie, bien évidemment. Et donc Mini a gagné. C'est pour ça que je décide. Donc, Donc Olaf qui lord et là Dimu qui est en train de choisir qu'est-ce que je vais faire, dans quel Ah, c'est ça. type de game plan je m'engouffre. Mais Dimu étant un joueur rapide, ça devrait pas. Non, je déconne. Franchement, je vais pas troller. Surtout, je vous ai demandé d'arrêter tout à l'heure, donc je vais pas trop troller sur la situation. Maléfique, est-ce qu'elle va faire un de l'or? Est-ce qu'elle va aller partir gérer quelqu'un? En fait, est-ce que, par exemple, t'envoies Maléfique à un autre personnage? Ah, Mais non, Dimu lui, c'est est jouer un violet. bon joueur violet. Voilà, Dimu est un bon joueur Dimu violet. est un bon joueur violet. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais pour moi, un bon joueur violet, c'est un joueur qui fait ça. En fait, c'est soit Maléfique, soit Aladdin, mais dans tous les cas, l'un des deux part chanter Mes amis d'au-delà. Et Merlin Lapin, c'est un match Et miroir. Et Ah, c'est voilà. pas miroir, mais. On en est quand même pas loin, hein. Petite mini à 1. Et là, du coup, du psychote. Au final, pourquoi il joue Mini? Parce qu'il joue et Olaf et Mini, mais il joue pas Pascal. Et C'est ça. là où je le comprends, c'est que mine de rien, des personnages 1-3, la plupart du temps, ils vont faire de l'or. Alors que Pascal, il y a des cas où il le fait pas. Donc, en vrai, si tu veux jouer Rush, jouer des 1-3, c'est une très bonne idée. Des fois, jouer des 1-3 plutôt que des 1-1-2 de l'or, c'est même meilleur. Oui. Ça fait du lore, ça fait du lore, et ça monte à 7 là, attention. Bah oui, non mais de Zombie Priest, évidemment que je blague, c'est évidemment le play classique maléfique, elle est là pour chanter mes Oui, amis c'est- d'au-delà. c'est- C'est pour ça que je dis que les bons joueurs violets, c'est ceux qui font ça, c'est parce que c'est tellement le play qui va Oh, rester la pendant mime très renard. longtemps, je pense. La Ah, mime renard renard. qui va pouvoir aller chercher Maléfique. Mm. Oh, mais Ney Ouais. aussi est un bon joueur violet. J'avais Il dit y a ça des cas joue où très Pascal bien fait 20 violet. d'or, Hein. c'est vrai. Ça joue très bien violet. Mais Pascal ou Mini ou Olaf ou d'autres trucs, franchement, c'est discutable en fait. C'est des questions de préférence, c'est des questions de ce que tu attends dans la méta. Si jamais c'est une méta avec beaucoup de joueurs gris, tu ne Ouais. joues pas Pascal. C'est pas la peine. Non, tu préfères jouer Olaf Tu et joues Mini. Olaf, Mini. Très clairement. Très clairement. Bon, après, Olaf et Mini, eux, ils se prennent aussi Captain Crochet. Donc, dans tous les cas, c'est chiant. Mais. Mm. Ça réfléchit Bah pas là, mal. pour, Hein. le, pour le coup, Et là, là, mine de il rien, je peux s'échange. comprendre la réflexion parce qu'il y a beaucoup de personnages sur le terrain. Il y a déjà beaucoup de lore des deux côtés. Bon, d'un côté plus que l'autre, mais parce qu'il a joué en premier, donc forcément. Non, Et là, mais ouais, faut- là, ça pose des questions. Hein. Il pourrait envoyer le fou sur la Magnifique, il pourrait envoyer Pascal sur Madame Mime. Pascal est très intéressant en miroir match, ça aide bien les games. Bah en fait, quand tu joues rouge-violet contre rouge-violet, s'il y a un joueur qui commence T1 Pascal, T2 Pascal, c'est vraiment, je vais pas dire impossible, mais c'est extrêmement dur de l'arrêter.
Il faut avoir ses Genre, mini toi, insaisissables ou ses propres Pascal parce qu'au T7, les Pascal ont fait beaucoup trop de l'or. je vois que allumer les mèches into sa propre réponse est resté un pic de gameplay vu qu'on nous le ressort dans le chat. Ouais. C'était pas Donc, Lord, c'était Lanny Stark. ça, c'était Lanny Stark. Et du coup, ça fait les trades, ça remonte avec. Ouais, ok, ça gère comme ça. Ça gère Voilà, le la 2. mime. On a géré le board. Ouais. On a sacrifié quelques bonnes cartes, mais on a géré le board. On a géré le board et l'usage du Le Fou est très très intéressant. Tout à C'est-à-dire fait. que c'est pas parce qu'il est sur le terrain qu'il est mort. C'est quand il est sur le Mhm. terrain, la mime renard qui rush peut Oh. pouvoir faire de rush. Un raid d'Obscurity, merci beaucoup Obscurity, tu nous as manqué un Ouais, peu quand même à Angers. Et la Team Savior nous a manqué à Angers, hein, je rappelle, hein, le petit symbole des Team Savior, tout ça. Hein, mais... ouais. Savior qui était pas là, mais qui viennent regarder les games. Bah Et évidemment, du coup, il vient de voir l'adversité. évidemment, ça rejoue du jump là. On arrive dans la phase où les gens ont assez de money pour faire de la Madame Mime manie. Complètement. Et en même temps, on n'est pas encore au tour 7 où on peut soyez prête et donc avoir la peur du reset, même si jamais, maintenant là, pour Dimu, sur ce tour-ci, il doit faire attention à ça. Parce Ouais, que mais on est tour 6. Dinu, tu vois, le lapin Merlin, il est parfait pour ça. Ah oui, complètement. Si jamais il part sur ses prêtes, c'est pas grave. Mm. Limite là, s'il a une Madame Mime serpent, il peut remonter la renarde pour la garder pour plus tard. Ouais. S'il ancre autre chose à côté, hein, bien sûr. Mais là, voilà, en face, c'est à 6 d'encre. Donc on sait que prochain tour, il y a soyez prête potentiel. Au prochain event, on nous retrouve en force Ketal, mais avec grand plaisir. Une game qui roule comme ça sent le first goat win first. Alors moi, je dirais pas le first goat, moi je dirais le first grimoire. Parce qu'en miroir rouge-violet, de ce que j'ai cru voir quand même, le premier qui joue miroir, il a un avantage incroyable sur son adversaire. Tellement les deux vont à un moment de la game passer leur vie à se bannir leurs personnages respectifs sans jamais faire du lore. Mm. Avoir le grimoire permet d'avancer pendant ce temps-là, c'est vraiment super Non, fort. Grimoire, c'est vraiment hyper important comme carte. Mhm. Dans le Je miroir, pense. de ouf. Je ne spoil rien, mais je dirai après mon analyse de cette partie. Avec grand plaisir. Ouais. Mais c'est intéressant là, tu vois, qu'il a hésité à ancrer le fou et il en fait rien du tout. C'est juste qu'il veut monter pour Mhm. pouvoir lui aussi accéder à son set, je pense. Enfin, il doit ancrer absolument. Bah, c'est toujours utile en fait de pouvoir adresser un personnage comme ça pour deux. Franchement, même s'il peut pas partir à l'aventure, ça aide sur plein de points. Et encore une fois, il faut voir quelle version du deck est jouée. Mm. Les trois grandes versions. Enfin, comment dire, dans les versions du deck rouge-violet qui sont un peu en mode middle late game, Mm. ben en gros, il y a plusieurs cartes de tech, mais ce qui était important surtout, c'est qu'il y avait des joueurs qui jouaient Elsa, il y avait des joueurs qui jouaient Aladdin, et il y avait des joueurs plus agressifs aussi qui jouaient Shere-Khan, Reine de Cœur. Oh, le Ouais. grimoire. Oh, Grimoire, c'est Naï bon, qui ça. prend un petit avantage là-dessus avec le grimoire. Mais j'avoue que moi, je pense que Sharkan Reine de Cœur, même si c'est un peu moins opti, hein, on le verra au résultat, je sais pas les résultats, ça a un avantage, c'est que quand tu fais des games comme ça qui s'attardent au trade, passivement, tu gagnes un avantage Mhm. juste en faisant les trades. Et c'est ce que je te disais avant, je trouve ça très reposant pour Je l'esprit. comprends complètement. Après, pour être honnête, il y a des rouges violets en top. Je ne connais pas la compo des rouges violets en top, donc même ça, tu vois, je peux pas répondre. Ouais. Moi, j'ai vu des rouges violets à différents moments. Je pourrais parler de certains trucs et tout, mais voilà, je sais pas du tout ceux qui vont loin, tous quel tech ils jouent, quelle carte précisément ils jouent, etc. Mais il y avait des trucs vraiment très intéressants. Donc, Madame Yvon Renard, est-ce qu'elle va. Ouais, elle va faire un lore, de toute façon, elle a que ça à faire. Ou alors elle chante peut-être Mes amis de l'au-delà. Je sais pas. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, si la game part en soyez prête, je pose une menace, soyez prête, je pose une menace, flamme de dragon, je pose une menace, menace ta menace. En fait, le problème qu'il va y avoir, c'est que Dimu, il a pas son bouquin, Il a pas le alors grimoire, que Ney a son bouquin. et bien qu'il a plus de board, il doit toujours jouer sur la menace, toujours tourner Mm. autour. Il a 2 points de retard déjà dans le début de partie, et ça peut coûter cher en late game, d'autant plus, encore une fois, comme tu le dis, son adversaire a le grimoire. Après le grimoire, le fait est que le poser tôt dans la partie, certes pour le. Comment dire, dans la longueur c'est super fort, mais c'est aussi quand même 3 de l'or. Et un à chaque tour si tu veux t'en servir. Donc Mm. c'est beaucoup de tempo que tu perds pour faire ces points. Chacun Oui, des reines totalement. demande de trade, mais malheureusement la méta actuelle ne le permet pas vraiment. Bah, ça dépend ce que tu joues avec le deck en fait. Si jamais tu joues des moyens d'incliner les personnages adverses, ça marche très Par bien. exemple, Elsa à Même, 3.
Ouais, bah Ce serait Elsa quand à même 3. con que la personne qui veut le jouer trade ait dit que sa carte préférée c'était Elsa à 3. Complètement. Ah, il a son grimoire, Ah, bah, donc il a moins de désavantages maintenant. Il va pouvoir monter à 9, donc il n'y a qu'un point, un intéressant. point. Franchement, c'est Intéressant. quasiment Et là, rien. il a un point, il a un sur la table de De plus que plus, tout à l'adversaire. fait. Donc, est-ce qu'il va push ou pas un peu plus le. Et Mini, il push un peu plus. Il push un peu plus, ouais. Il mine Mini, ça encourage, soyez prête. Maintenant, est-ce qu'il l'a en face? J'ai pas l'impression d'avoir vu en main. On va voir, mais je suis pas sûr. Et après, le problème en effet par rapport à Sherkan et la reine, ça demande. C'est pas forcément le trade le problème. Trade, ça se fait. Pour moi, c'est surtout ça demande d'avoir un board. Encore une fois, il faut avoir 2 cartes sur le board et Toujours compliqué. 2 cartes sur le board dans l'arcana. Rien que 2 cartes, c'est déjà compliqué. Je rappelle qu'en nombre, les conditions pour piocher ou pour faire des trucs sympas, c'est d'avoir 2 personnages en plus d'un autre. C'est la preuve que déjà avoir 2 personnages, c'est pas simple. Mais en effet, Sharkan ou Reine de Cœur, c'est super fort évidemment. Si jamais tu as un personnage qui tape efficacement. Genre le Scar par exemple. Ah ouais, voilà. Bah, le combo des 3 cartes, évidemment, c'est super fort. Mais ne serait-ce que la Madame Mime Renard. Hein. Enfin, les combos qu'on a vu Madame Mime Renard avec le fou, des trucs comme ça. Bouclier de vertu, des trucs comme ça, ouais, ça marche. Hein. Maui, bouclier de vertu, Aladdin, bouclier de vertu. Enfin, de manière générale, bouclier de vertu. Et là, on voit que Nai, du coup, il hésite parce que là, il y a un peu le tournant. Est-ce que je vais ralentir la game en full reset? Est-ce que j'ai un de plus? Ok. Le serpent qui gère le lapin. C'est normal, c'est fait pour. On fait des points, donc on fait 1, 2, 3 points actuellement, donc on monte à 13. 13 à 9. 12, pardon, il était à 9, oui, pardon. Ah non, attends. Ah non, il a trade avec Madame Mime, c'est pour ça, donc c'est bien 12 à 9, mais parce qu'il a fait juste le fou qui trade et Grimoire. Ah ouais, il a fait Grimoire le fou. Pour 5, puis... Maui qui va aller chercher le fou. le fou. Et donc maintenant, c'est l'inverse. C'est Ney qui se dit, ok, je vais poser du board. Si soyez prête, hein. je suis devant. Si soyez prête, j'ai le Grimoire comme lui et je suis devant. Ah mais il va pas soyez prêtre Dimu. Parce que là, pour le moment, il est devant au lore. Sur le board, mais Ney est devant au lore. C'est intéressant. Là, c'est tendu. Si jamais il soyez prête, il fait 3 points, il remonte à 12. Et c'est un peu game on, quoi. Ouais, parce qu'après, c'est Ney qui... Avec Aladdin aussi, la combo Sherkan et Reine de Cœur, bah bien sûr. Ouais. Mais là, c'est même limite overkill. Aladdin, il suffit... Ce qui est fort avec Aladdin à 7, c'est qu'il suffit lui tout seul. T'as besoin de rien d'autre. Hein. Aladdin, il attaque, il fait un différentiel de ouf. Aladdin A7, c'est craqué. C'est une des cartes les plus overpowered du jeu. Bah lui et potentiellement... comment ça s'appelle Clochette, en acier. Ouais. Oui, clairement. Ce genre de carte là aussi est vraiment forte quand même. Hein. Même s'il y a des decks qui la jouent moins maintenant, c'est reste quand même très très fort. Ça passe à 7. Pour 7, et... voilà, soyez prêtes. Prends pas de risque. On monte à 12, 13 avec le grimoire. Et du coup, bah, on va faire la course. Je vais te laisser commencer. Le tempo, la game est vraiment rentrée dans cette phase de... une solution, une réponse à la traite, une réponse à la traite. Exactement. Là, on va voir ce que... Un lapin pour piocher un peu, pour retrouver des solutions, même si jamais on a une main bien remplie. Et au pire, c'est un petit point de l'or, quoi. Mais au pire, Merlin Lapin, il permet de choper des cartes ancrées pour pouvoir faire son tour efficacement avec le grimoire. Hein. Ouh. Double grimoire. Et là, ça va monter vite, parce que 2 par tour... Ça va vite. Et il n'ancre pas de cartes. Il se sert d'un seul grimoire, mais maintenant il peut faire 2 par tour. Donc, Dimu, il est de nouveau dans la situation où c'est lui qui doit prendre l'offensive. C'est lui qui doit gérer le board adverse et monter plus vite. C'est lui qui doit se mettre en danger, en fait. Parce que sinon, il va trop loin. Ça fait une énorme diff de sortir du miroir avec VSS en face. Ah bah, du miroir contre 0, 2 grimoires contre 0, c'est game over. Hein. Franchement, je pense que c'est game over. Il n'y a rien pour les gérer en rouge-violet, exactement. Exactement. Mais de toute façon, le seul moyen de gérer des objets, c'est gris, qui le fait très très bien. Et bleu, il y a une carte correcte, qui le fait, mais en donnant un bonus à l'adversaire. Même 2 contre 1, c'est hyper chaud, mais bien sûr. En fait, dès que tu as un différentiel de grimoire dans la game, c'est super chaud parce que c'est des games qui vont loin, les rouge-violet contre rouge-violet. Pas forcément à cause des resets, mais juste parce qu'en fait, on passe leur vie avec des boards avec peu de personnages. Et donc, ils passent aussi leur vie
à se gérer leurs peu de personnages, avec leurs différents moyens de les bannir. Je serais curieux de savoir combien il y a joué dans sa liste si quelqu'un sait. Peut-être que Dandy, peut-être que Auguskai le sait. Auguskai, voilà. Et hello, Firloxan. Bienvenue à toi sur ce stream, j'espère que ça va te plaire. Moi, ce qui me... Et merci beaucoup pour le follow. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est que vraiment, la carte a complètement changé la dynamique du match-up miroir. Ouais, complètement. Et je suis d'accord avec Papikawa. Avec bleu, tu préfères faire draw 1 à ton adversaire que de prendre un de l'or à chaque tour. Mais avant les objets, c'est surtout les objets de pioche. Et du coup, bah, Judy Hops, par exemple, sur un miroir ou un chaudron, est-ce que vraiment tu veux faire des trucs Seb a dit les avoir Ketal. Ah, mais oui, Seb, il est quand. Donc, le head judge, Woggle, quand il est parti, il a pris les decklists. Maintenant, Ok. je sais pas ce qu'ils vont en faire avec Ludo Trotter. Est-ce qu'ils vont faire des news? Est-ce qu'ils vont mettre en place des. Bah attends, là on parle, mais il y a déjà un vrai problème Ah, bah oui, pour Dimu, parce qu'il a posé la chèvre et il y a 2 grimoires en là, jeu. de grimoire, là. En fait, le truc, c'est que s'il peut pas gérer la chèvre. En fait, là, ce qu'il faudrait, c'est avoir Elsa à 8 pour incliner la chèvre et l'empêcher de se détaper. Ce qui te laisserait le temps, un tour par rapport au grimoire, au moins, de pouvoir t'en sortir. Mais là, en vrai, même si tu gères la chèvre de cette manière-là, s'il en a une en main, c'est fini quand même. C'est ça qui est fort avec Violet maintenant au chapitre 2. C'est que Violet, si ça a 17, à tout moment, ça win. À tout moment, ça fait. Bah ouais, chèvre grimoire, Madame Mime chèvre, ça win. Ouais. Et là, Dimu, il a bien compris. Ah, apparemment, Neminour, qui fait partie de la team TSI aussi, Neminour, qui dit il en jouait que 2. Bah, il a drôle les 2. Ouais, il a drôle les 2, ça c'est. C'est cool, mais c'est les choses qui arrivent. 1-0 pour Ney qui prend l'avantage dans ce match miroir. Ouais, c'était une bonne draw. Et bonjour à Fiverstit. Sur mon last match de ronde, les 2 rencontres de mon adversaire, on a sorti 2 et moins 1 ou 0. Ça m'a vraiment laissé aucune chance. C'est pourtant un jeu que 2. Bah ouais. Il fallait mieux couper. Morale de l'histoire. Si vous coupiez mot votre adversaire, il va passer du miroir. Et merci à AEG, mais AEG Wakey, W8KIE. Mais AEG, c'est la boîte qui fait Doomtown et Seven Sea. Est-ce que c'est quelqu'un de cette boîte-là? Ça, je n'en sais rien. Alors c'est IGs peut-être, la team e-sport de Mister MV, Shones et DFG. Mais du coup, on a vu que les 2 sont plutôt des decks mid-range. Hein. Plus maintenant, c'est pas une box qui fait des T. Ah oui, c'est plus AEG, c'est vrai. Tu as raison, Claudine, merci. Ça serait intéressant qu'on ait du tuteur d'item. Oh, au secours. Au secours. Bon, bah, je tutor grimoire et tour d'après, bah, ah, bah, j'ai l'autre tuteur, bah, je tutor grimoire et. Et je joue rouge-gris et je joue soyez prête et tuons la bête. Oh, quelle horreur. En miroir, c'est si important le J1, ça peut être très important. C'est pas obligatoire, parce que j'ai vu des matchs miroir rouge-violet qui se joueraient pas au J1. Mais là, on a vu que les sorties étaient vraiment assez semblables, et sauf les deux grimoires, quoi. Ouais. Bah, de toute façon, à skill égal, bah des fois c'est la sortie qui joue. Oui. Mais des fois c'est pas qu'une histoire de sortie aussi, c'est aussi des fois de skill, de play, de choix aussi. Des fois tu fais un choix et c'est pas que c'est un mauvais choix au moment où tu le fais. C'est qu'au final c'en est un mauvais, mais toi tu peux pas le savoir au moment où tu le fais. Tu dois faire des choix des fois sans savoir si c'est vraiment le bon choix ou pas. Ah, ça ancre un Merlin chef, tu vois déjà c'est un peu embêtant mine de rien. Et pas de. Mais à l'inverse, être J1 ou J2, il y a aussi des decks qui veulent que tu sois J1. Typiquement, quand tu joues Défausse, tu mets l'adversaire J1. Quand tu joues vert gris, tu peux décider de mettre l'adversaire J1 pour juste réagir à ses menaces avec tes dégâts directs et être tranquille derrière et avoir une carte en plus dès le début. Ouais, mais là, en plus, t'as pas d'immu, pas de drop tour 2. Ah, j'avoue, pas de T1, pas de T2. Aïe. Aïe, aïe, aïe.
Ah, ça remet les Et on compteurs se en place. protège du rush. Du Ouais, coup, on je se protège suppose du que les Rafiki ou de Madame Madame Mime Mime. Renard ont complètement remplacé les Rafiki dans les Bah decks. écoute, j'ai pas vu un seul Rafiki du tournoi. Ouais, donc, Maintenant, voilà. peut-être qu'il y en a eu dans les games, hein, je sais pas. Mais moi, de ce que j'ai vu sur les tables, j'ai pas vu un seul Rafiki. Madame Mime Renard, elle a remplacé dans tous les decks. En même temps, c'est Ouais. ancrable, ça change tout. Et- Le brick du Viouge, quand tu joues pas avant le T3, tu peux envisager le concede. Le Rafiki, c'est toujours pas mauvais, hein, c'est clairement bon. Ça dépend des decks. Mm. Après, c'est juste que tout le module Boons en violet, t'as tout en fait. T'as la pioche et le lore, donc t'as tout ce qu'il te faut. Ouais. T'as la pioche, le lore et l'agressivité. T'as les trois options du deck. Enfin, t'as les trois archétypes, les trois trucs d'un jeu de cartes comme l'Orcana. C'est-à-dire taper le board, faire du lore et piocher pour arriver dans le late game. Donc t'as tout ce qu'il faut. Il y en a eu sur quelques 3 cartes, table bottom. vipères. Ok. 3 vipères, c'est tellement dur. Ah mais oui, il m'en Parce a que tu peux parlé, pas de il m'en a parlé après la game et j'ai fait une vanne sur la vipère rouge. Ouais, mais du coup, tu perds, tu peux pas faire de T2, tu perds tout. Enfin, Ouais. c'est l'enfer. Bah c'est aussi le problème des Madame Mime, hein, c'est les jouer x4, c'est toujours un risque, c'est que si tu pioches que des Madame Mime et pas de T1, pas de T2, bah tu joues pas. Oui. Donc c'est chaud, hein. C'est un choix de deck build et je pense que, enfin je pense, j'en sais rien, mais à terme, il y a une possibilité, c'est qu'il y a des joueurs qui jouent les Madame Mime en moins d'exemplaires et qui se remettent à jouer peut-être un ou deux Rafiki, juste au cas où pour avoir moins de chances de toper que des Madame Mime et du coup de ne pas pouvoir jouer T1, T2, Ouais, T3. d'avoir des persos qui jouent pas, quoi. Mhm. Sinon, faut build autour, comme j'ai fait, et tenter de mettre des T2 no boons pour être potentiellement plus à même de jouer des T2. Complètement. J'ai sacrifié du lait pour améliorer mon ordi de Samomia. Bah, c'est exactement ça. Mm. C'est un risque. Tu prends des risques selon le non-ancrable de ton deck, mais tu prends aussi des risques sur les Madame Mime de ton deck. Mm. En même temps, si jamais Madame Mime avait pas ce défaut-là, on va dire, bah ouais, ce serait quand même vraiment compliqué. Mais ouais, trop de Madame Mime, tu la Madame Mime. Et c'est pour ça qu'on voit pas Madame Mime Dragon aussi, c'est qu'avoir deux personnages sur le board, c'est compliqué. Ouais, c'est trop. Et puis surtout, au moment où tu la joues, c'est le moment où l'adversaire va avoir les Lilith Remen, les Maléfiques, les Feux de Dragon, les trucs comme ça et tout. Donc Mm. au final, Maléfique Dragon, elle serait hors d'atteinte. Ça serait vraiment pas la même discussion, hein. Oui. Mais Insaisissable, dans ce match-up là, n'est pas assez intéressant. Et vu que Rouge-Violet est très populaire et que c'est le match-up que tu dois préparer, si vous préparez un gros tournoi, il y a des rumeurs de gros tournois à Bordeaux en janvier. Donc on va voir ce qui est annoncé, on va voir ce qu'on fait. Moi, Mm. j'ai pas du tout été contacté ou quoi que ce soit, donc j'en sais rien du tout pour l'instant. On verra si jamais on fait quelque chose. Mais si vous préparez votre tournoi à Bordeaux, votre deck doit savoir gérer le rouge-violet. Si vous espérez faire un top, votre deck doit savoir gérer le rouge-violet et le jaune-gris. Si vous arrivez à gérer ces deux decks-là, vous avez grave vos chances. Mais c'est dur de builder pour gérer ces deux decks-là, évidemment. Et là, c'est compliqué parce qu'en face, ça a du board et Mm. qu'en face, ça fait du lore et c'est à 9. C'est K4 du côté de Dimu, ça a pris le retard au début de partie. Il reste encore 2 tours avant de soyez prête pour essayer de renverser la vapeur. Ah, apparemment, le tapis ne va un tout petit peu pas assez loin. Oh la tristesse. Mm. C'est un 1 de l'or. Il a joué une carte, il a rien fait avec. C'est Arthur. Eh hey, je suis trop Bien fort. joué. J'ai vu les 3 points de vie, 1 de l'or, il a rien fait avec. Ok, c'est Arthur. Qu'est-ce que ça va faire? Ah non, mais Du côté complètement, de je comprends, Dimu? dis que c'est la seule fois que ça t'arrive de la journée, mais c'est toujours un risque que tu prends, c'est comme les non-ancrables. T'as des gens des fois qui disent ouais, mais putain, pardon, je dis encore un mot encore. Oh là là, j'ai que 10 non-ancrables dans mon deck, et là j'ai tout tué et tout. Bah oui, mais c'est toujours un risque d'avoir des non-ancrables. Sur un mulligan où tu balances 5 cartes qui étaient ancrables, bah c'est toujours un risque de prendre 5 non-ancrables dans ton deck et de brick et d'être un peu dans la mouise derrière, quoi. Et du coup, les Madame Mime, c'est pareil. T'en joues 8, bah. Sur un Munigan et de la mauvaise pioche, tu repères les mêmes, bah c'est compliqué. Mais c'est des risques que tu prends en tant que builder, c'est des risques que tu prends en Mulligan, ouais, c'est des risques quoi. Ok, ouais, mais là avec Arthur, ça a monté tellement en Warlord. En Ouais. plus, il peut remonter Madame Mime pour remonter un perso, pour remonter. Enfin, vraiment là, c'est terrible. Madame Mime Renard, ça va aider quand même parce que ça va gérer la mini. Et du Mm. coup, empêcher Ney de faire trop de points d'un coup. Mais il est toujours à 9.
J'ai pas entendu parler de ce gros tournoi à Bordeaux. Alors moi, il y a des rumeurs, il y a des gens qui me disent, ouais, il y a un gros tournoi à Bordeaux qui arrive en janvier, donc... Ah ouais, mais forcément, si tu peux pas gérer Arthur, le tour il arrive. De toute façon, gérer Arthur, le tour il arrive, bah c'est compliqué de base. En Mm. gris, tu peux. Si tu joues Elsa, tu peux. En dehors de ça, bah c'est chaud. C'est très très chaud. Faut aller très très haut en lore et commencer à jouer des maléfiques, des trucs comme ça. Et là, ouais, Arthur, il va faire 4 avec Madame Mime, ça va monter à 13 en face. Il peut rejouer Madame Mime derrière pour remonter Arthur en main pour qu'il soit tranquille. C'est compliqué, hein. Alors que ma chérie qui a fait le fameux tiramisu vient de rentrer, donc si vous entendez du bruit, c'est normal, il n'y a pas de souci. On jouait une carte qui le gère. Ah oui, mais oui, la fameuse tech. Alors attendez. Je vais Oh, prendre un petit moment. Ouf. Ah oui, tu sais, c'est Nambi, je suis aussi, c'est pas mal ça. Je suis de Bordeaux, j'ai pas entendu parler. Après, on a souvent des Winamabox 32 joueurs, mais pas plus. Bah, moi, j'ai entendu parler d'un gros tournoi à Bordeaux. Après, bon, on verra. Hein, si jamais j'ai tort, bah, c'est que des gens m'ont dit n'importe quoi et c'est pas grave. Alors, il y a eu un truc très rigolo à ce tournoi. Il y a 3 joueurs de 3 teams différentes qui sont venus me voir en me disant Eh, nous on joue rouge-violet, mais nous on est différents des autres. Parce que nous on a une tech. Nous on a une silver bullet. Nous on a pensé à une carte qui change tout. Et on est les seuls à y avoir pensé. Et les 3 me parlaient de la les même 3 joueurs carte. différents qui viennent te dire ça. Et pour pas vous mettre plus d'attente, non, c'est pas Diabolique Conjuration, c'est Pinocchio A2. Parce que Pinocchio A2 permet d'incliner les Arthur adverses, permet d'incliner des cartes adverses de manière générale, et derrière, de les gérer. Et c'est vrai que c'est une très bonne tech, et je trouve en particulier, dans la liste de Calcinox, en particulier, qui est un joueur de Lyon, et qui lui, son autre truc... Non, je sais, non, je sais que vous avez pas dit que vous étiez les seuls, mais il y a plein de gens qui m'ont dit « Eh, nous, on a une tech secrète !» Et en fait, c'était trop marrant de voir 3 groupes différents qui me disaient ça, et moi, je devais poker face pour pas montrer que j'avais entendu de plein de gens, quoi. Je crois que j'ai juste dit que Il j'avais faut la entendu cacher. d'autres gens, et j'avais Alors pas ouais, dit quels gens. mais c'est clair que c'est un jeu où il y a beaucoup de pioches et il y a du choix. Ça reste un jeu où on n'a pas encore vraiment de gros tutos pour choisir les sorties. On a Develop Your Brain et c'est tout quoi. Mhm. Mais pour finir du coup l'histoire, dans la version Pinocchio, dans le fait de jouer Pinocchio, ma version favorite, et en même temps c'est celle qui arrivait en... Ah bah je vais pas le dire. Celle qui arrivait très Non, très on loin. dirait. Celle qui arrivait très très loin. C'était donc la version de Calcinox parce que lui, ce qu'il mettait dans son deck, c'était Aladdin A3 et Aladdin A7 avec les Pinocchio. Et naturellement, incliné pour le Aladdin A7, évidemment c'est trop fort. Mais en dehors de ça, quand tu arrives tour 7 et que tu poses un personnage en te disant c'est bon, je suis tranquille, eh bien, Pinocchio, into shift d'Aladin, ça clôt la game. Vraiment, il y a des games qui se plient là-dessus. Et c'était assez cool à voir pour le coup. Mais Ah du là coup, là là. Pinocchio A2 qui vraiment peut changer plein de choses. Et c'était très marrant de voir finalement plein de bons joueurs qui ont eu la même idée et qui ont rentré des Pinocchio A2. Carte que je trouvais pas si bonne que ça, pour le coup. Et je continue de penser que c'est pas fou. Gel, c'est ancrable. Mais c'est un événement, donc ça fait pas de l'or derrière. Mais l'avantage de Pinocchio, c'est que tu peux le remonter en main avec les Madame Mime. Et du coup, ça termine du Et côté c'est de. fini. Ouais, mais de toute façon, là, c'est fini parce que avec Arthur, Chèvre, Madame Mime, c'est fini. Ouais, là c'est. Et c'est victoire 2-0 de Ney. Finalement, c'est pas allé à la taille. Et non, ce n'est pas allé à la time. Mais c'est parce que c'est des decks qui sont quand même vachement plus agressifs. Hein. Ça n'a rien à voir. Bah, là, on a des versions rouge-violet, en effet, très agressives, qui vont vraiment faire énormément de points très vite dans la partie. Mm. Et du coup, bah, les parties sont plus rapides, évidemment. Et là, c'est surtout qu'en plus, on a eu des sorties très rapides. On a eu des grimoires, on a eu les Merlin Chèvres, on a eu des Arthur qui n'ont pas pu être gérés le tour où ils arrivent. Ça fait énormément de points. À mon avis, ce n'est pas absolument pas nécessaire comme tech. Alain plus Pinocchio, Pinocchio, tu fais largement tout seul. Après les renards, Vipère, Maui. Complètement. Mais je trouve qu'en termes de cartes que tu mets à côté, je trouve que Aladdin, c'est vraiment super efficace. C'est toujours une question de qu'est-ce que tu as besoin de gérer en Bah, fait. le miroir de rouge-violet ne va pas avoir un time. Bah, par exemple, la version de Calcinox qui est plus orientée late game, bah, ça a plus de chances d'aller à la time. Ça dépend vraiment des versions. Là, vous avez la version la plus rapide hein, du rouge-violet. Les deux. Avec des mini insaisissables et des grimoires et des trucs comme ça. Enfin, non, le grimoire, il y a dans tous les cas. Mais avec des mini insaisissables et des pascals, c'est vraiment la version la plus rapide du rouge-violet. C'est le rouge-violet rush, littéralement. C'est pas du tout du mid-game ou du. Enfin, c'est pas du tout du contrôle ou quoi que ce soit, quoi.
Mm. Moins de 50 Tu minutes, le commences pas miracle. à Ah non, jouer mais on quand en aura t'as 15 plein. de Hein. l'or, c'est que tu joues pas vraiment contrôle. Exactement. Donc voilà. Mais là, du coup, oui, c'est la version la plus rapide. Et la version la plus rapide a fait 2-0 quand même en 35 minutes. Mm. Donc c'est pas si rapide que ça, quoi. Et clairement, il y a des versions plus lentes. Et du coup, les versions plus lentes ont plus de chances de faire des times. Bon, 2 euros en Naturellement. 35 minutes, ça va. Hein. Bah, si jamais tu fais une troisième game, bah, ça passe pas. Hein. Ou ça passe tout juste. Ça dépend. C'est 17 minutes. Non, c'est quoi? Ça fait 35, ouais, ça fait environ 17 minutes la game. Donc là, il reste à 17 minutes. Ouais, c'est quasiment ça. Hein. Mm. Mais du coup, nous allons pouvoir passer déjà à la fin de cette VOD pour YouTube. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la troisième game. Et on vous dit à très vite pour la quatrième sur YouTube. À tout de suite. Ah, ciao, ciao.